Dans cette vidéo, on va regarder comment on a optimisé le patrimoine d'un couple ophtalmo ayant également une forte appétence pour l'écologie. Aujourd'hui, ce couple-là avait un revenu de 113 000 euros et donc il payait grosso modo 20 000 euros d'impôts tous les ans. Durant notre premier rendez-vous où on apprend à se connaître, on définit un peu les objectifs, on avait découvert que ce couple était pacsé et avait 30 ans et 28 ans, qu'ils venaient d'acheter leur résidence principale l'année dernière et que madame souhaitait faire une reconversion professionnelle en 2026 et que monsieur souhaitait lancer son cabinet également en 2026 puisque aujourd'hui il était salarié à la fois à l'hôpital et également il faisait des remplacements dans des cabinets et donc sur l'année 2026 ça allait être une belle année pour ce couple au niveau professionnel. Également, comme on avait pu le voir avec eux, ce couple avait une forte appétence pour l'écologie et donnait du sens à leur épargne. Et également, le dernier point qu'il m'avait partagé, c'est qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas forcément contents de la performance de leur assurance vie. Du coup, à la fin de ce premier rendez-vous, on avait défini des objectifs plutôt à court terme qui étaient d'optimiser la fiscalité avec un potentiel investissement locatif. Il n'était pas fermé à l'idée et une réflexion sur les reconversions professionnelles, que ça soit de madame ou que ça soit l'ouverture du cabinet. Pour le moment, on n'avait pas forcément d'objectif moyen terme. Le long terme, ça serait également aussi potentiellement de commencer à préparer la retraite. Du coup, pendant le deuxième rendez-vous, cette fois-ci, on a commencé à regarder les indicateurs clés financiers de ce couple et à chaque fois, on va regarder le stock, c'est-à-dire ce qu'ils ont pu faire par le passé et on va regarder aussi le présent, c'est ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort tous les mois. Donc là, si on regarde un peu ce qu'ils ont réussi à faire par le passé, on voit qu'une grande partie de leur patrimoine est liée à leur résidence principale et on voit que pour le moment, ils ont un crédit également sur cette résidence principale et on voit qu'ils ont réussi également à mettre un peu d'argent de côté, que ça soit 30 000 euros grosso modo sur des livrets et 20 000 euros sur cette fameuse assurance vie où pour le moment, ils n'étaient pas forcément très satisfaits. Également, maintenant, quand on regarde les flux, la force de ce couple, c'est que finalement, ils arrivent à mettre une grande somme d'argent de côté tous les mois, puisqu'ils ont environ 10 000 euros de revenus et dans le même temps, ils ont 6 150 euros quand on prend bien sûr en compte le crédit de la maison ou les impôts. Et sur ces 4 415 euros, on s'est dit que bien sûr, ils ne pouvaient pas tout mettre de côté. Vous savez peut-être cette notion de se payer en premier. Et en plus, comme me le partageait ce couple, comme madame veut faire une reconversion professionnelle, elle va sur le début d'année 2026 toucher un peu le chômage, mais comme elle souhaite se lancer à son compte, on ne sait pas forcément combien de temps ça peut prendre. Donc là-dessus, on s'était dit peut-être qu'on pourrait travailler sur une épargne mensuelle de 2 000 euros, ce qui laisse quand même un matelas de sécurité environ assez conséquent par rapport à ce qui était là, puisque madame gagnait environ 2 500 euros par mois, donc même si elle touche un peu moins avec le chômage, on aura toujours un matelas de sécurité. En plus de ça, aujourd'hui, monsieur, pour se sentir serein financièrement, a besoin d'avoir grosso modo 20 000 euros sur ses comptes, et pour madame, c'est 10 000 euros. Et aujourd'hui, si on regarde justement comment est synthétisée cette épargne bancaire de 30 000 euros. On a 20 000 euros qui sont sur les comptes de madame et on a 10 000 euros qui sont sur les comptes de monsieur. Donc finalement, c'est l'opposé de ce que souhaitent ces personnes-là pour se sentir serein financièrement. C'est-à-dire que monsieur, lui, ne veut pas 10 000 mais voudrait 20 000 et madame a besoin que de 10 000 euros. Et on avait également, du coup, dans notre synthèse, une assurance vie qui avait été ouverte en 2021 et dessus, on a 20 000 euros avec une bonne capacité mensuel de se payer en premier pour se créer son patrimoine, pour pouvoir développer ses projets de vie, de 2 000 euros par mois. Et la première chose que je leur ai montré, comme c'était des personnes qui étaient très sensibles à l'écologie, c'était l'impact de laisser trop d'argent sur des livrets en banque, que ça soit le livret A, que ça soit le PEL, puisque grosso modo, si on fait une moyenne, laisser 10 000 euros sur un compte en banque va émettre environ 5 tonnes de CO2 par an. Et donc, on peut voir que ce couple qui fait très attention à leur quotidien sur tout ce qui est écologie, et bien finalement, juste en laissant 30 000 euros sur un compte bancaire, ça revenait finalement à avoir une émission de 15 tonnes de CO2 par an. Donc, maintenant qu'on connaît les objectifs de notre couple, maintenant qu'on connaît aussi leurs indicateurs
clé financier, la prochaine étape, tout simplement, c'est de leur proposer un plan d'action. Et si vous souhaitez également qu'on vous propose un plan d'action par rapport à votre situation pour aller atteindre vos objectifs de vie, en dessous de cette vidéo, vous pourrez toujours retrouver notre site internet www.valoris.fr et vous pourrez prendre un premier échange de découverte de 20 minutes pour qu'on puisse voir si ça vaut le coup de travailler ensemble. Donc là, dans notre situation, on avait vu grosso modo 4 objectifs qu'il fallait traiter sur l'année 2025 et l'année 2026, et les projets court terme. Donc ça serait pour monsieur d'ouvrir son cabinet, optimiser la fiscalité si possible sur 2025 et 2026, redonner du sens à leur épargne et voir pour investir dans l'immobilier. Pour la fiscalité, ce qu'on leur a proposé pour cette année 2025 et pouvoir défiscaliser et réduire leurs impôts sur 2025, c'est de financer la maison de retraite à domicile. Pourquoi ? Puisque déjà, c'est une coopérative qui a le label Finansol, c'est-à-dire c'est une coopérative qui va avoir un impact, qui va donner du sens, puisque vous l'avez probablement vu, aujourd'hui on vit de plus en plus vieux, mais pas forcément en bonne santé, c'est ce qu'on appelle le risque de survie, et cette coopérative va aider les personnes âgées à rester chez elles, et donc finalement on donne du sens à son épargne. En plus de ça, quand on investit à leur côté, on va prendre peu de risques au niveau du capital, puisque cette coopérative va acheter les biens de ces personnes âgées en viager, et donc on va avoir une décote sur la valeur des biens immobiliers qui ont été achetés de l'ordre de 20-30%. Et donc pour que les investisseurs finalement perdent en capital, il faudrait qu'on ait un effondrement du marché immobilier en France, puisque nous, on a justement, grâce au viager solidaire, un coussin de sécurité de 20 à 30%. En plus, aujourd'hui, c'est une coopérative qui existe depuis plus de 13 ans, donc ça veut dire que chaque année, elle a investi un petit peu avec une décote sur le marché immobilier, ce qui permet d'avoir aussi un prix moyen sur le parc immobilier qui est intéressant, puisque chaque année, on va avoir des nouveaux biens immobiliers qui rentrent, ce qui permet de lisser un peu la valeur moyenne de ce patrimoine immobilier. Également, ce qui est très intéressant aujourd'hui avec cet investissement, c'est la durée des liquidités qui va être beaucoup moins longue que le PER, le fameux plan épargne retraite, puisque un plan épargne retraite ne va pas être liquide jusqu'à la retraite, sauf cause anticipée, et souvent c'est pas pour des bonnes raisons, et surtout que le PER, quand vous allez le sortir à la retraite, vous allez devoir le réintégrer dans vos revenus et payer les fameux prélèvements sociaux de 17,2 sur les intérêts générés. Et bien, avec ce dispositif-là, on n'a aucune réintégration dans le revenu, et donc ça nous permet d'avoir une réduction d'impôt de 25%. Concrètement, si par exemple vous investissez en 2025 10 000 euros, sur votre avis d'imposition en mai 2026, vous allez avoir une réduction d'impôt de 2 500 euros, et dans 8 ans, vous allez récupérer tout simplement vos 10 000 euros. Et on avait vu que pour le moment, ce couple n'avait pas forcément d'objectif moyen terme d'ici 8-10 ans, mais par exemple, ces 10 000 euros pourront servir peut-être pour faire un apport pour un autre bien immobilier, pourront faire un apport peut-être pour une résidence secondaire, puisque peut-être dans 8 ans, ce couple-là aura peut-être 1 ou 2 enfants, et donc il faudra changer la résidence principale. Enfin, ça permettra également d'avoir peut-être de la liquidité pour un autre projet de vie. Et pourquoi aujourd'hui on n'est pas forcément parti sur le PER, puisqu'on avait vu aujourd'hui que ce couple-là n'avait pas forcément beaucoup de liquidité à l'heure actuelle, et donc ça ne nous faisait pas sens de rebloquer de la liquidité pour le moment pendant 30 ans, 34 ans, et surtout que quand monsieur va ouvrir son cabinet, ces personnes-là, même si on crée une CELARL, ils vont être probablement dans une tranche cette fois-ci à 41%, et donc là, le PER aura beaucoup plus de sens, et on pourra aussi regarder pour ouvrir un PEE, un PERCO. Et si vous voulez comprendre un peu ces dispositifs, j'avais fait cette vidéo qui vous expliquait justement l'avantage du plan épargne entreprise et du PERCO. Donc là, on en a fini cette année sur comment on pourrait les aider à optimiser leur fiscalité et toujours donner du sens à leur épargne justement, c'est-à-dire de maintenir les personnes âgées à domicile tout en réduisant leur impôt. Ensuite, si on regarde comment on peut continuer à donner du sens à leur épargne, la première chose qu'on pourrait mettre en place pour donner du sens à leur épargne, c'est par exemple pour madame d'ouvrir une assurance vie. Pourquoi ? On avait vu qu'elle avait aujourd'hui 20 000 euros sur des livrets, que elle, pour sentir sereine financièrement, elle avait besoin d'avoir que 10 000 euros. Et donc, cette épargne qu'elle laissait en banque allait émettre environ 10 tonnes de CO2. Et donc là, la première optimisation qui pourrait être faite, ça serait de transférer un de ces livrets de 10 000 euros et de les placer dans une assurance vie
en fonds euros qui, cette fois-ci, serait article 9, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'article qui est le plus en faveur de toute la cause ESG, donc écologie, sociétale et gouvernance. Et par exemple, aujourd'hui, ce fonds euro va avoir comme vocation de s'adapter au changement climatique en finançant des transports propres, en finançant des bâtiments propres et par exemple également en se focalisant sur la gestion durable des ressources. Et également ce qu'on a proposé, comme on avait vu que ce couple pouvait mettre environ 2000 euros par mois en premier pour se payer et pour par exemple financer certains projets de vie, et là on lui a proposé également de mettre 200 euros par mois dans son assurance vie. Et là, on a fait une simulation sur 34 ans, par exemple, quand elle partait à la retraite. Mais bien sûr, elle pourrait récupérer une partie de ce capital pour financer un autre projet de vie quand il se présentera. Et là, on a proposé d'investir ces 200 euros par mois, cette fois-ci, dans des fonds qui sont, cette fois-ci, article 8. Donc, article 8 n'a pas les mêmes standards que l'article 9. Et pour ceux qui s'y connaissent, en article 8, là, on est parti sur un fonds qui propose du best in class. Et donc là, pour madame, là, on aurait donc un investissement qui fait beaucoup plus sens. Et surtout, on peut voir que sur 34 ans, elle aurait versé environ 91 400 euros dans le scénario défavorable, puisque là, on a de la data sur nos fonds. Donc, on peut faire des estimations par rapport aux performances passées. Donc là, elle serait à 111 000 euros. Et dans le scénario probable, on serait à 250 000 euros. Et dans le scénario qui serait favorable, on serait à 434 000 euros. Donc ça, c'était pour madame. Et pour monsieur, comme il nous avait indiqué qu'il n'était pas forcément très content de son contrat d'assurance vie, on a justement regardé ce qu'il y avait dedans. Pourquoi ? Puisque l'assurance vie, c'est un peu la carrosserie d'une voiture, mais après, ce qu'il faut regarder, c'est le moteur de cette voiture. Et donc là, quand on a regardé, par exemple, son contrat d'assurance vie, on pouvait voir qu'il était majoritairement sur ces deux supports et on peut voir que de mars 2021 à novembre 2025, il avait fait une performance de 30% sur le premier support et de 17% sur le deuxième support, alors que nous, sur notre fonds qui a le même degré grosso modo de risque que ces deux-là, on était autour des 50%, et donc là ça pourrait valoir le coup de racheter son assurance vie pour tout simplement aller sur des meilleurs fonds. Et donc s'il rachetait son assurance vie de 20 000 euros par exemple pour investir 10 000 euros dans cette nouvelle assurance vie et peut-être 10 000 euros sur justement la coopérative qu'on avait vue pour réduire son imposition, et qu'aujourd'hui on a vu qu'ils avaient toujours 2 000 euros à se payer en premier pour aller atteindre leurs objectifs et développer leur patrimoine, et bien là on pourrait aller piocher 1 000 euros, donc 200 euros pour madame, 1 000 euros pour monsieur, on est à 1 200 euros. Et pour le moment, comme ils n'ont pas forcément d'objectif à moyen terme, on leur a fait aussi une simulation à 34 ans quand ils partiraient à la retraite. Et on peut voir que monsieur aurait versé à 417 000 euros. Dans le scénario défavorable, on serait à 461 000 euros. Dans le probable, on serait autour des 1,5 million. Et dans le favorable, on serait autour des 2,8 millions. Et si on compare à l'historique de son assurance vie depuis qu'il l'a ouvert, on est autour des 4,7% de performance par an. Donc s'il reste sur son assurance vie actuelle, on peut voir qu'à la retraite, il aurait autour peut-être des 1 million. Et par contre, si là, on change un peu le moteur de son assurance vie, on serait, si on regarde l'historique passé depuis 2021, on est plutôt sur ces 4 dernières années sur une performance autour des 9%. Et donc, on aura un capital de 2,5 millions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis 4 ans, on a aujourd'hui des performances qui sont proches de notre scénario favorable, puisque dans notre scénario favorable, on est à 2,7 millions, et là, on serait à 2,5 millions. Et donc, là, je pense qu'on a, avec cette stratégie, rempli le deuxième objectif, qui était de redonner du sens à leur épargne, puisque tout simplement, madame a réorienté une partie de son épargne sur des produits qui font plus de sens dans ses convictions au niveau écologique, et pour monsieur, on va aller sur quelque chose qui a plus de performance aujourd'hui. Et le dernier objectif, c'était de regarder pour investir dans l'immobilier, et aujourd'hui, monsieur, en faisant ses remplacements, a que 2 ans en micro-entreprise, et madame a un CDD pour le moment, et donc il faudrait attendre la mise d'imposition de mai 2026 sur les revenus de 2025 pour avoir la 3e année de bilan pour monsieur. Et donc là, ce qu'on leur a proposé, vous savez, ils pouvaient se payer 2 000 euros par mois en premier, on a utilisé 200 euros pour madame, 1 000 euros
pour monsieur. Et donc, ce qu'on leur a proposé, ça serait de mettre 800 € par mois, soit sur un nouveau livret, soit sur l'assurance vie en fonds euros, par exemple, de madame, pour pouvoir se créer un apport et de pouvoir utiliser l'effet de levier du crédit mi-2026 quand, justement, ce couple sera de nouveau éligible pour faire un crédit immobilier. Pourquoi ? Puisque avec un crédit immobilier, ils vont utiliser les 4 leviers d'enrichissement. Le premier levier, c'est tout simplement d'avoir peut-être de l'épargne qui travaille à un meilleur taux que le laisser sur un livret, et peut-être aussi à donner du sens à son épargne et donner du sens aussi en termes écologie, on va le voir juste après. Ensuite, on va potentiellement aussi pouvoir s'enrichir avec l'effet de levier du crédit, c'est-à-dire de faire rentrer du patrimoine avec l'argent des autres, avec l'argent de la banque. Et en plus de ça, c'est un super moyen de prévoyance avec l'assurance emprunteur, puisque si demain il arrive quelque chose à monsieur ou à madame, grâce à ce qu'on appelle l'assurance emprunteur, l'ADI, le prêt sera automatiquement remboursé. Et le troisième levier, c'est tout simplement une partie de la mensualité de crédit va être remboursée par les locataires. Et également, on peut utiliser l'immobilier pour avoir une réduction d'impôt. Et donc, la réduction d'impôt va payer également une partie de la mensualité du crédit. Donc là, pour le moment, c'était un peu prématuré pour leur faire une proposition concrète, puisque des biens qu'on aurait pu leur proposer maintenant ne seront plus disponibles dans 6 mois. Mais la petite graine qu'on leur a plantée, c'est déjà, est-ce qu'ils souhaitent être entrepreneurs immobiliers, c'est-à-dire trouver le bien par eux-mêmes, peut-être le gérer les travaux, gérer les impayés. Et en plus de ça, quand on investit dans un bien, on n'est pas diversifié. Et vu les soucis qu'ils ont déjà, par exemple, sur leur résidence principale, ils se rendent compte que gérer un bien immobilier, être entrepreneur immobilier, c'est toujours être en chantier. Et de l'autre côté, on a l'investisseur immobilier qui a compris que l'immobilier, ça pouvait être un montage financier intéressant pour se construire du patrimoine, mais on peut le faire de manière clé en main avec, par exemple, cette notion de SCPI. Et l'avantage des SCPI, c'est qu'on va avoir tous les avantages, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser l'effet de levier du crédit, d'avoir une réduction d'impôt. On va avoir cette fois-ci une diversification géographique et une diversification sur différents biens. On peut, si on le souhaite, avoir également un impact écologique. Et souvent, sur ce type d'opération, on va être sur une sortie de son investissement environ dans 15 ans. Et donc, on peut voir encore une fois que pour ce couple-là qui souhaite peut-être réduire ses impôts, avec un PER, on serait sur un horizon de temps de 30 ans, 35 ans, alors qu'en investissant de manière complètement déléguée dans l'immobilier, on pourrait avoir un produit pour réduire ses impôts sur une durée cette fois-ci qui est 2 fois plus basse et surtout sur un projet immobilier qui va faire sens. Et donc c'est ce qu'on appelle l'investisseur immobilier et lui enchanté. Et pourquoi je vous disais qu'on peut avoir aussi un impact écologique et donner du sens dans son investissement immobilier. On peut voir par exemple cette SCPI avait une diversification sur environ 14 biens et va permettre également d'avoir une réduction d'impôt, mais surtout on peut voir le nombre de kilowatts émis avant les travaux et après les travaux, et en moyenne on va avoir moins 61% en termes de kilowatts après travaux, alors que ce dispositif, pour être éligible, on est normalement autour minimum des 30%. Donc là on voit que eux doublent cette économie, et donc on voit bien que cette entreprise, cette SCPI, a vraiment vocation à avoir un impact écologique, et on peut voir aussi la réduction des gaz à effet de serre. Et par exemple là je leur avais mis à 2-3 réalisations qui avaient fait cette SCPI. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette étude de cas. On a vu ensemble comment pour ce couple d'ophtalmo on a pu aller atteindre leurs différents objectifs qu'ils ont dans les prochains mois, prochaines années, qui étaient optimiser leur fiscalité, donner du sens à leur épargne, ouvrir leur cabinet. Donc ça on le verra en 2026. On pourra faire pour l'ophtalmo un audit de la CELARL, et en 2026 on pourra aussi les accompagner à investir dans l'immobilier par rapport à leur situation, et on va pouvoir les suivre dans le temps. Et si vous également vous souhaitez qu'on vous accompagne, vous pouvez toujours retrouver dans la description de cette vidéo mon site internet, et on regardera comment on peut vous accompagner dans vos projets de vie, puisque notre conviction c'est de ne pas faire de la finance pour faire de la finance, mais que la finance soit un moyen pour aller atteindre vos projets de vie.